Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Bouge ton cul. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter Gymglish. Alors, Gymglish, c'est un site et une application de cours d'anglais qui vous propose des cours, on va dire, ludiques, contrairement à d'autres applications que j'ai pu tester, qui font que vous pouvez améliorer votre anglais, vous pouvez travailler votre anglais de manière à avoir l'impression de vous amuser tout simplement, même si bon, il y a quand même des exercices, mais c'est beaucoup plus ludique et moins répétitif que d'autres applications que j'ai pu tester sur mon site bougetoncu.com. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter le site et puis on va faire une petite leçon ensemble. On va voir un petit peu les fonctionnalités, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et on commence tout de suite. Donc là, je suis sur le site de Gymglish. Moi, généralement, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous soit installer l'application, soit vous connecter au site. Gymglish, on peut le tester pendant 7 jours de manière gratuite. Ça vous permettra de recevoir une leçon par jour et puis de vous faire votre propre idée, parce que ce qui est important avant tout, c'est que l'outil que vous allez utiliser, je ne sais pas, par exemple en 6 mois, 1 an pour améliorer votre anglais, ben, ce soit un outil qui vous plaise avant tout. Moi, je vous présente l'outil et vous faites votre propre idée par la suite. C'est ça qui est important. Alors, Gymglish, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept, il est simple. Vous recevez des mails quasiment chaque jour. C'est vous qui définissez la fréquence. Vous pouvez recevoir de 1 mail à 5 mails par semaine. Et dans chaque mail, vous allez avoir accès à une leçon. Et ce qui est important, c'est que cette leçon, elle n'est pas très longue en fait. Elle peut vous prendre, bon, bah, au début, on va dire peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Une fois que vous êtes un petit peu habitué, que vous maîtrisez un petit peu plus, vous allez un petit peu plus vite, vous pouvez mettre peut-être jusqu'à 10 minutes. Moi maintenant, les leçons, je les fais environ en allez, 7 minutes, on va dire. Euh, Si vous avez une leçon moyenne, il est aussi possible de configurer Gymglish pour définir des leçons plus courtes ou des leçons plus longues. Voilà. Mais si vous laissez le paramétrage par défaut, vous avez une leçon qui dure environ 7-10 minutes, on va dire. Ce qui est finalement assez court dans une journée et qu'on peut faire à n'importe quel moment. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Le truc, en gros, vous allez recevoir une leçon par email. En cliquant sur la leçon, vous allez arriver ici où vous aurez votre niveau général, où vous aurez votre taux de participation. Alors, il y a beaucoup plus de statistiques, hein. On peut aller dans les menus, il y a d'autres statistiques que vous pourrez avoir. Et vous aurez le nombre de leçons que vous aurez faites. Alors, moi, j'en ai 345 parce que ça fait un petit moment que je suis inscrit et parce que j'ai activé pendant un moment 5 leçons par semaine. Donc, ce qui fait que ça peut aller très très vite par la suite. Ce qui est important et l'avantage de Gymglish, c'est que vous avez un système qui s'appelle le système de répétition espacée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez faire votre leçon, Gymglish va détecter vos erreurs et dans les leçons qui vont suivre, au fur et à mesure, ils vont vous remettre des questions ou des vocabulaires qui sont liés aux erreurs que vous avez faites. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, pendant que c'est encore frais en vous, vous allez répéter quelque part, bon, pas à chaque leçon bien sûr, hein, sinon ce serait trop répétitif, mais vous allez répéter au fur et à mesure les erreurs que vous avez faites, jusqu'à maîtriser quelque part euh, les concepts et ne plus faire d'erreurs sur soit par exemple des temps, soit sur du vocabulaire que vous connaissez. D'accord? Donc voilà, ce qui se passe, ce qui sera différent pour vous sans doute dans les premières leçons de Gymglish, c'est qu'il va définir pendant les 10 premières leçons votre niveau. Donc peut-être que ce sera un petit peu dur au début, ça c'est pas grave. Il ne faut pas décrocher parce que vous sentez que c'est un petit peu dur. Et une fois qu'il a défini votre niveau, il va vous permettre après, il va s'adapter au fur et à mesure. Et bien sûr, plus vous faites de leçons, plus il sera efficace sur les leçons pour que les leçons soient à votre niveau. Et sur chaque leçon, il va vous proposer donc une révision d'une erreur, enfin d'une ou des erreurs que vous avez faites dans une leçon précédente. D'accord? Donc vous voyez l'erreur, là moi j'avais fait une erreur ici, et vous explique l'erreur, pourquoi on ne peut pas utiliser someone, là en l'occurrence dans cette phrase, et pourquoi vous devez utiliser anyone. Ok? Ça c'est un exemple. Après, à vous avoir expliqué l'erreur d'un exercice passé, on va vous expliquer on va vous faire un petit rappel quelque part de la leçon qui est liée à votre erreur. Ça, c'est vraiment bien. Donc, on vous réexplique un petit peu, on vous donne quelques exemples.
ici. On vous rappelle un petit peu le vocabulaire aussi, hein, avec les traductions. Et on vous donne quelques exemples ici. Suivi de un nouvel exercice ici, d'accord, qui n'est pas le même que celui de la dernière fois, mais qui est lié, d'accord. Bon, là, ce n'est pas exactement le même, mais il y a nobody, anybody, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez cocher, si vous avez par exemple ici, là, il y a une leçon sur les doubles négations, vous pouvez cocher si vous voulez avoir plus d'informations dans le prochain cours sur les doubles négations, si vous avez envie de le travailler, d'accord. Si vous avez un petit problème, vous pouvez le faire. Si vous voulez creuser en fait une des thématiques. Si par contre cette leçon, vous vous dites je maîtrise, vous pouvez tout à fait dire je ne veux pas revoir cette leçon de grammaire. D'accord? J'en ai pas besoin. Donc là vous avez l'exercice, donc vous ferez l'exercice. Ensuite, il me rappelle encore un exercice passé où je me suis trompé. Ok? Donc en rouge, là où je me suis trompé, en vert ce que j'aurais dû cocher, puisque là c'était un questionnaire multiple. D'accord? Donc il explique aussi, comme d'habitude, comme je vous disais, pourquoi il faut choisir certaines réponses et pourquoi certaines réponses étaient mauvaises, celles que j'avais choisies. Et ensuite, il me rappelle un petit vocabulaire qui est en lien avec une des erreurs que j'ai fait au-dessus. D'accord? Et là, idem, un troisième rappel, une troisième erreur que j'ai fait. Voilà, j'avais mis debt au lieu de debt. Et idem, comme vous voyez, vous avez directement la petite leçon qui est liée à mon erreur. Parfois, vous trouverez ce petit icône ici, qui est un petit icône qui vous permet d'avoir simplement des exemples de prononciation. Ok? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des exemples de prononciation en anglais et en anglais US. Donc voilà, si vous cliquez ici. Ok? Voilà. Ensuite, ici, il me rappelle un mot que j'ai eu du mal à me rappeler dans des leçons précédentes. Donc, il me fait un petit rappel. Et il me rappelle aussi d'autres mots ici. Parce que très probablement, j'avais fait une petite erreur dans le passé où, voilà, où je lui avais dit que je ne me souvenais pas très très bien de ces mots. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure, il y a des exercices qui sont liés au vocabulaire. Donc voilà, il me rappelle un petit peu là, c'est les signes astrologiques notamment. Ok. Voilà. Ici, c'est un exercice de mémorisation sur du vocabulaire. Ok. En fait, l'exercice que vous avez vu au-dessus, enfin le rappel que vous avez au-dessus, il était là parce que ici, lorsque j'ai fait cet exercice une des dernières fois, lors d'une des précédentes leçons, je lui ai dit, donc là c'est du déclaratif, il me donne des mots en anglais et par la suite des mots en français, et il me dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu n'as pas besoin de le réviser. Est-ce que tu savais? Est-ce que tu n'étais pas sûr? Ou est-ce que tu ne te rappelais pas en fait? Tu ne sais pas, tu ne te rappelais pas du tout. Et selon ce que vous allez mettre là, lui en fait, il va vous le rappeler la fois d'après ou pas. Si vous dites no need to review, vous n'aurez plus du tout medication. Si vous dites I knew it, il va vous le rappeler, mais à long terme. Si vous dites I wasn't sure, il va vous le rappeler à moyen terme. Si vous dites I did not know, il va vous le rappeler très probablement la prochaine fois, à court terme. C'est ça qui est super, d'accord? Donc, après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous avez bien sûr quand même les traductions, ok? Donc, vous pouvez toutes les afficher au fur et à mesure. Bien sûr, vous allez d'abord essayer de trouver la réponse, essayer de réfléchir, de vous rappeler avant de faire apparaître la traduction. Et ce qui est important, bien sûr, par contre, hein, c'est de cocher si vous avez besoin de revoir ce mot ou pas. Ok? Voilà, c'est super simple. Bon, là, je ne le fais pas parce que c'est pour vous montrer. Et comme je vous disais, vous voyez là, par exemple, on a l'inverse en fait. On a des mots en français et on doit trouver la traduction en anglais. Ok? Voilà. Ensuite, dans toute leçon, donc, ce qu'il y a au début, c'est un rappel sur des erreurs d'exercice généralement de conjugaison ou de grammaire. Ensuite, il y a un rappel de l'orthographe sur les mots dont vous ne vous souvenez plus et on va vous faire retravailler un petit peu ce vocabulaire. Et ensuite, il y a une histoire. Et l'histoire, elle est soit en audio, soit en texte. D'accord? Donc, ici c'est du texte. Ce qui est intéressant, vous voyez, à Select your vocabulary, hop, vous pouvez choisir, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous pouvez choisir
de les réviser la prochaine fois. Donc, ça va apparaître dans votre correction quand vous allez valider votre leçon. Jimglish va vous envoyer une correction et va vous mettre le vocabulaire que vous avez demandé. OK? Donc, mundane, par exemple. Bon, on ne va pas prendre des mots trop simples, il n'y a pas trop de mots compliqués visiblement. Ensuite, parfois, il va vous donner du vocabulaire qui est lié aux mots qui sont ici. D'accord? Bon, là, vous avez tout par écrit, c'est un petit peu plus facile. Souvent, ça peut particulièrement vous aider lorsque ce sont des audios. Donc voilà, ici, vous avez un petit peu de vocabulaire. Bon, là, il y en a beaucoup. Généralement, il y en a beaucoup moins que ça. Et ensuite, il y a l'exercice. Alors, l'exercice, il y a plusieurs types. Là, c'est plutôt facile, on va dire. C'est un questionnaire à choix multiples. OK? Il n'y a qu'une seule solution. Parfois, il va vous demander de remplir des cases avec des mots qu'il y aura dans des audios, par exemple. Donc, ce sera un petit peu plus difficile. Donc voilà, il y a des leçons qui sont plus difficiles, des leçons qui sont un petit peu plus faciles, ça dépend. Ensuite, vous allez avoir des exercices différents qui ne sont pas liés à la leçon et qui viennent généralement soit travailler des choses que vous avez vues dans le passé, soit des nouveaux exercices. Là, elle me dit « Do you remember the exercises from the past ?» Ça veut dire qu'on les avait déjà fait dans le passé, mais peut-être il y a longtemps. Et ça me permet de faire une petite révision. D'accord? Et donc là, vous avez des choix multiples. Hop. Ça permet de retravailler, par exemple, là, would, should, could. OK? Et là, c'est pour les conjugaisons, en fait. D'accord? Donc voilà. Et à la fin, ça termine par le dessert. Alors, le dessert, c'est une petite vidéo, 30 secondes, qui peut être soit un extrait de film, soit un extrait de musique, et qui est en lien avec le texte, avec la leçon du jour. D'accord? Bon, on va se le mettre. Bon, je vous l'ai mis jusqu'au bout parce que j'aime bien la lecture. Ensuite, dans chaque leçon, vous avez des settings, des configurations. Vous pouvez changer les jours où vous recevez les leçons. D'accord? Comme je vous disais, 5 jours par semaine maximum. Vous pouvez mettre entre 1 et 5 jours. Bien sûr, moi, ce que je vous conseille, si vous avez un abonnement, c'est d'en profiter un maximum et c'est de mettre 5 jours par semaine parce que c'est important, ça va vous permettre de progresser énormément. Ensuite, si vous partez en vacances et que ça vous ennuie de recevoir vos leçons, vous pouvez directement mettre vos dates d'absence et vous ne recevrez aucune leçon. Ça vous permettra de recommencer tel jour. Là, ici, parrainage, c'est simple. Vous avez des potes, vous avez envie de leur faire partager Gymglish parce que ça vous plaît, comme moi aujourd'hui. Et en fait, ça va leur permettre de recevoir un mois gratuit. D'accord? Et s'ils s'abonnent par la suite, vous gagnez automatiquement 2 mois d'abonnement. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, c'est bien un lien. Et puis vous pouvez partager sur Facebook, Twitter ou via par mail ici ce lien qui est votre lien personnel, en gros, pour envoyer, pour que les personnes s'abonnent avec votre compte, ce qui leur permettra à eux d'avoir un mois gratuit et à vous d'avoir 2 mois d'abonnement. OK? Bon, ça, la signature, ça vous sert à recevoir un certificat à la fin de votre session. Vous pourrez le faire par la suite. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de signer à chaque fois. Moi, au début, je le faisais, mais après, j'ai arrêté. Surtout que ce n'est pas vraiment pratique avec une souris et encore moins avec un trackpad. Ensuite, la dernière chose à faire, c'est d'envoyer le résultat de la leçon. Alors, une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Envoyer » de votre leçon, vous allez directement être dirigé sur une autre page pour accéder à votre correction. En parallèle de ça, vous allez recevoir aussi un email avec la correction de votre leçon. Ça vous permettra, si vous n'avez pas le temps de la regarder tout de suite, de la regarder un petit peu plus tard. Donc là, j'ai fait l'exercice en off pour aller plus vite. Et on peut accéder à notre correction. Donc 91%, je peux aller partager mon résultat si je veux me la péter au niveau de mes potes sur Facebook ou sur Twitter. Sur Twitter, je ne sais pas si c'est vraiment très très utile. Et donc on a la correction des exercices, pourquoi, etc. Donc on a le vocabulaire qui est lié aux exercices qu'on aura. On a donc, là on a, lorsqu'on a, bon là on avait déjà un texte, donc on avait déjà le texte. Lorsque vous avez un audio,
Lors de la correction, vous pouvez cliquer sur un bouton pour avoir le texte de l'audio et sélectionner votre vocabulaire comme tout à l'heure. OK? Bon, ça, on les avait déjà. Voilà, là, on a un autre exercice où j'avais bon et c'est là où je me suis planté en fait. Mundane, c'est banal. J'avais mis Snobby. Donc, correct, correct. Là, c'est correct. C'est un exercice que j'avais déjà fait mais qui n'est pas super facile. Alors, je me suis rendu compte en réécoutant la première partie de la vidéo que vous n'entendiez pas très bien The Cure, ce qui est dommage. Et donc, dans la correction, vous aurez une petite explication en lien avec le dessert du jour, comme on l'appelle, Today's Dessert. Ici, donc là, on parle de l'album de Cure. Quand est-ce que ce groupe a été formé, etc. Ça n'a rien à voir avec la leçon, mais c'est un petit moment de culture, tout simplement. Ça vous fait redécouvrir des séries américaines, par exemple, des comics. Moi, ça m'a permis de découvrir un comic que je ne connaissais pas. Bon, des albums, des artistes, etc. Quoi d'autre? Eh bien, on va aller regarder les paramètres que vous pouvez aussi modifier dans Gimglish. Mais avant ça, dans la correction, comme vous pouvez le voir, il y a un petit truc qui a changé. Il y a la longueur des leçons, je ne l'avais pas vu. Elle est ici. Si vous trouvez que la longueur de vos leçons de Gimglish n'est pas adaptée, vous pouvez la modifier ici. Actuellement, mes leçons sont en mode standard, donc moi je les trouve plutôt courtes, effectivement. Ah, je me suis trompé tout à l'heure, effectivement, il y a 5 niveaux. Donc minimum, ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire, donc ni d'audio, ni de texte analysé. Court, normal, long, maximum. Donc maximum, je ne sais pas combien ça doit faire, mais j'imagine que ça doit faire une vingtaine de minutes, sans doute. Peut-être plus si vous n'êtes pas habitué à faire les leçons et que votre niveau d'anglais reste à améliorer, on va dire. Voilà, moi je suis en normal, effectivement. Eh bien, écoutez, on va aller dans les paramètres de l'application maintenant. Alors, je suis allé sur mon compte ici et vous retrouverez accueil, leçon épisode, pédagogie, paramètres, mon compte. Alors, mon compte, vous avez votre profil, vos achats, etc. Parce que vous pouvez être abonné aussi à d'autres cours de Gimglish. Vous avez les paramètres, alors vous avez les informations générales, bon ça c'est des choses qu'on avait déjà vues, hein, les jours de réception, les absences, la longueur des leçons. Vous pouvez parrainer, là c'est simplement les abonnements à la newsletter, là c'est des badges, bon moi je n'utilise pas. Et Funky Friday, en fait c'est une leçon qui ne pénalise pas, vous n'êtes pas noté en fait, mais c'est une leçon un petit peu fofolle qui est, je crois, tous les vendredis, forcément, Funky Friday. Moi, je ne l'ai pas activé en fait. C'est Funk Yes or No. Et moi, je ne l'ai pas activé. C'est parce que je voulais vraiment travailler. Mais la session Funky Friday, c'est une histoire qui se passe. Et puis vous répondez. C'est rigolo. Il n'y a pas d'enjeu. Ça peut être amusant au début. Je l'ai fait. Et maintenant, bon, j'ai arrêté. Pédagogie, ça c'est le plus intéressant pour vous. Vous avez les intérêts pédagogiques. Donc, vous pouvez définir des priorités. Alors, moi, je n'en ai pas défini visiblement. Je crois que c'est des choses il y a des fonctionnalités qui sont aussi arrivées après que je me sois inscrit. Donc, par exemple, si votre priorité, c'est la compréhension orale, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur plus. Compréhension écrite, anglais business, échange de lettres email, conversation téléphonique, négociation, etc. Vous voyez, rechercher un emploi. Donc, plutôt quelque chose de la vie de tous les jours, faites, rendez-vous galant, situation de tous les jours, musique, immobilier, etc. Les accents, si vous avez besoin de travailler un accent particulier, vous pouvez peut-être sélectionner. Et vous avez aussi des catégories qui sont seulement sur les comptes Premium et Pro. Alors à la base, si vous êtes un particulier, de toute façon, je pense que vous allez prendre un compte standard. Vous n'aurez pas besoin de toutes ces fonctionnalités-là. Par contre, effectivement, si vous faites financer votre formation par un CPF, ça je ne vous l'avais pas dit, mais vous pouvez faire financer votre formation par le CPF et je vous donnerai le lien pour aller, parce que Gimglish propose une aide pour le dossier CPF, vous avez juste à donner quelques informations et vous aurez un dossier tout fait.
Donc je vais vous mettre dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo, les informations nécessaires, enfin l'URL de Gymglish pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, faire une demande de CPF pour financer vos cours d'anglais. Et là, vous pourrez, dans ce cas-là, effectivement, éventuellement avoir un compte pro qui est un petit peu plus cher. Quoi d'autre? Dans pédagogie, vous avez aussi donc les vocabulaires. Et dans les vocabulaires, comme je vous disais tout à l'heure, enfin en début de leçon, en début de cette vidéo, il y a des vocabulaires à chaque fois qui nous sont proposés et à chaque fois Gymglish nous demande est-ce qu'on a besoin de le réviser ou pas, donc est-ce qu'on le maîtrise, est-ce qu'on ne le maîtrise pas, est-ce qu'on s'en souvenait un petit peu mais pas bien, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'en souvienne à court terme. Donc lui divise ça finalement en plusieurs. Il y a le demandé, appris, à réviser. Appris, c'est ceux que finalement j'ai demandé à ne plus revoir. Les demander, c'était pour les révisions et à réviser aussi. Donc je ne vois pas trop la différence, mais bon, à la limite, c'est pas gênant parce que pour vous, c'est totalement transparent. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si, hop, à réviser, si on va dessus, on est déjà. Ok, bon, vous avez votre vocabulaire ici et après, vous pouvez toujours aller, hop, avoir directement la traduction. Et là, c'est dans l'ordre alphabétique. Ça, c'est si vous voulez, par exemple, réviser des choses que vous avez vues, parce que tous ces vocabulaires-là, vous les avez déjà vus dans les leçons, enfin moi, en l'occurrence, pour le coup. Et ça peut vous permettre de réviser si vous avez passé un petit peu plus de temps parce que vous voulez progresser plus vite et vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais aller regarder un petit peu de vocabulaire. Vous pouvez le faire par vous-même ici. D'accord? Qu'est-ce qui nous reste? La grammaire. Idem. Il y a les concepts qui sont appris et il y a les concepts à réviser. Moi, j'en ai que 8 visiblement. Là, il me les met tous. Si je vais sur à réviser, much vs many. Ah, pas bien. C'est-à-dire que j'ai fait l'erreur il n'y a pas très très longtemps. Pourtant, ça semble assez simple. Prepositions of place. C'est démonstratif. Le past perfect. To be used to, used to. Ok. Ça, c'est parce que j'avais fait une erreur récemment, sans doute. Et si on va dans appris, bah, il y a les doubles négations. Il y a un petit peu de. Il y a forcément les temps, les constructions de phrases, les verbes, les auxiliaires, etc. D'accord? Les concepts à réviser. Still and yet, les différences entre still and yet. So do I, hop, la voix passive, la forme interrogative, etc. D'accord? La différence entre make et do. Je l'ai vu tout à l'heure ici. Donc des concepts que vous allez travailler au fur et à mesure dans vos leçons. Quoi d'autre? Une partie statistique, ça c'est si vous aimez bien les chiffres. Donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai commencé, enfin je me suis inscrit 2 fois, donc ça a dû, voilà. J'ai commencé les leçons, j'avais commencé les leçons, j'avais terminé. La dernière fois où je me suis inscrit, c'était, voilà, j'avais un niveau initial de 4,4 et là actuellement je suis à 5. J'avais un niveau général. En grammaire, j'avais 4,2, je passais à 4,7. En compréhension orale, je passais de 4,3 à 5,2. C'est vrai que j'ai vu une grosse différence parce que, en fait, moi, ce que j'avais activé, c'était la compréhension orale à la base pour la réviser parce que j'avais du mal. Et effectivement, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus à l'aise et effectivement, la répétition fonctionne super bien. Et voilà, et c'est pour ça que je pense vraiment que le concept est vraiment bon de Gymglish avec ses cours un petit peu tous les jours, mais qui sont courts finalement, enfin courts ou moins courts si vous choisissez une version plus longue comme on l'a vu tout à l'heure. Mais bon. Et compréhension écrite 4,8, 5,2. Donc voilà, donc là ce qu'on voit effectivement c'est que, bon après c'est des indications, hein, c'est qu'en gros je me suis situé à 5, donc je suis à peu près sur les 900 en échelle de TOEIC. Bon, moi, savoir qu'il y a une dizaine d'années, j'avais passé, effectivement, moi j'ai connu Gymglish il y a plus de 10 ans. J'étais retourné à la fac, j'avais repris mes études. Et c'est là, en fait, la fac, l'université avait un abonnement, un partenariat avec Gymglish. Et donc, j'ai fait un an de Gymglish, enfin, gratuitement, pour mon année d'université. C'est ce qui m'avait permis de. C'était pour préparer le TOEIC notamment. Et en résultat, j'avais eu 865, je crois. Donc, ouais, j'étais à peu près dans les 4-5, ce qui correspond finalement un petit peu à ce qu'on voit ici. Maintenant, il semble que j'ai un petit peu progressé. Voilà. Vous avez votre taux de participation, vous avez votre nombre de leçons. Première leçon répondue 2016. Bon, ça ne comprend pas la leçon que j'avais, la licence que j'avais à l'université, puisque c'était l'université qui la possédait. Ouais, donc ça fait déjà 3 ans en fait.
86 heures de travail depuis le début. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Diplôme et portfolio. Alors je vous avouerai que je n'y suis pas trop allé. C'est mon petit diplôme. Voilà, ça par exemple, vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez, peut-être avec votre CV, pour montrer que vous avez travaillé via une application et que vous avez un niveau. Voilà, C1 pour moi. Voilà. Donc ça, c'est les niveaux qui sont réglementaires. J'en parle dans mon article sur le site Bouge ton cul. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Je suis à peu près ici. Bon, sachant que il n'y a pas d'estimation orale de ma capacité à parler. C'est le seul truc, enfin, c'est la seule chose qui n'est pas travaillée dans Gymglish. C'est pour ça que moi, enfin, par rapport au coût de Gymglish qui est assez bas par rapport à des cours d'anglais, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire Gymglish vraiment comme une base, vraiment d'utiliser 5 fois par semaine si vous pouvez, pour vraiment que ça vous fasse progresser en vocabulaire, en grammaire, en compréhension orale, et éventuellement à côté de sortir avec des personnes qui parlent anglais, ou éventuellement de compléter avec quelques cours d'anglais avec un prof, parce que forcément, c'est pas la même chose, c'est pas le même coût non plus, peut-être par exemple avec un prof qui donne des cours communs avec plusieurs élèves, ça vous viendra peut-être moins cher, peut-être 10-15 euros de l'heure, je ne sais pas, à voir. Et ça vous permettra de compléter si vous avez vraiment envie de progresser parce que vous en avez besoin pour votre travail, par exemple, ou si vous souhaitez aller à l'étranger, ça peut être très bien. Donc voilà, effectivement, Gymglish, vous voyez les leçons, on a vu qu'elles étaient plus courtes à la base, mais si vous mettez des leçons longues et vous en mettez 5 par semaine, vous allez voir qu'en quelques mois, vous allez beaucoup progresser, en fait. D'accord? C'est ça qui est important. Donc, dans leçons et épisodes, vous allez retrouver toutes les leçons précédentes avec vos scores, dont les corrections. Donc voilà, bon, moi j'y vais jamais. Mais voilà, ça permet de voir à 83%, 75% de bonnes réponses, 100% j'étais en forme, 100%, 100%, 91, etc., etc. Voilà, vous pouvez retrouver les leçons, vous pouvez les refaire si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, vous avez les épisodes, là, vous avez les Funky Fridays, là, vous avez tout ce qui est partie culturelle, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, vous pouvez toutes les retrouver au même endroit. Donc là, si je ne suis pas bête, oui, c'est exact. On retombe sur les cures. Là, on retombe sur une série dans mon dernier cours qui était de Larry David, Curb Your Enthusiasm. Ici, c'était une chanson d'Elton John. Ici, Martin Scorsese, Casino, un film, Mary Poppins. Voilà, Le Loup de Wall Street. Voilà, ça vous fait un petit peu de culture et ça, c'est pas plus mal. Que vous dire de plus? Comme je vous disais, il y a plusieurs niveaux de prix. Bon, de toute façon, vous pouvez regarder vous-même, hein. Je pense que le niveau standard est suffisant. Les prix varient à partir de 14 euros, je crois, par mois si vous êtes abonné sur 2 ans. Et après, ça dépend vraiment de votre engagement. Vous avez des cours libres. Moi, ce que je vous conseille, c'est minimum de vous engager sur un an parce que ça va vraiment descendre vos cours à peut-être à 17 euros par mois. Sachant qu'il y a régulièrement des promotions et que, pour rien de vous cacher, début septembre, vous allez pouvoir avoir des promotions sur Gymglish d'ici peu de temps. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bon, je l'ai un petit peu improvisé. J'espère quand même que ça vous a permis de bien voir à quoi ressemblait Gymglish. Personnellement, vous l'avez vu, hein, j'ai fait pas mal de leçons, 360, je ne sais plus combien. C'est vraiment, c'est vraiment top. Et si, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que oui, il y existe bien sûr les applications pour iPhone et pour Android, tous les téléphones Android. Et les leçons sont exactement les mêmes et la disposition est exactement la même. Donc là, je vous l'ai montré sur ordinateur parce que c'était plus simple pour moi pour filmer. Mais vous aurez exactement la même chose sur téléphone et sur téléphone mobile, tout simplement. Je vous conseille, voilà, je vous mets le lien, je vais vous mettre le lien sur Gymglish en dessous de la vidéo ou même dans la vidéo. Peut-être que ça apparaît là pendant que je vous parle. C'est un lien de partenariat avec Bouge ton cul. Donc, je vous encourage à l'utiliser. Et puis voilà. Et bientôt, je vous ferai d'autres vidéos de test. Et puis, si vous aimez
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire. Bon, Gymglish, je commence à connaître maintenant, depuis le temps que je l'utilise. Et puis voilà, et puis si vous avez des informations, si vous souhaitez que je teste d'autres applications, je peux le faire. J'en avais déjà testé pas mal sur mon site, mais j'avais pas fait de vidéo jusqu'à présent. Là, c'est la première vidéo que je fais pour Gymglish, parce que c'est l'application que j'apprécie le plus, et les autres, j'ai trouvé un petit peu fastidieuses. D'ailleurs, vous le verrez le jour où je vais les tester, et j'ajouterai ces vidéos et vous pourrez comparer vous-même. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.